tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo tuto. Ça fait très longtemps, si vous me suivez un petit peu sur Instagram, j'avais posté une photo avec des petits cadeaux d'invités pour la table pour Noël, avec un petit pot de Nutella à l'intérieur. Mimi, qui est une collègue de travail et une amie, et qui me suit sur YouTube, Instagram, Facebook, me dit mais j'attends avec impatience ton tuto pour ce petit cadeau d'invité. Donc là ça y est, je me suis dit c'est bon, je vais faire la petite vidéo, comme ça vous pouvez tous en profiter. J'espère que ça va vous plaire. Donc moi j'ai acheté ce fameux petit pot de Nutella, je le trouve adorable. Enfin vraiment je trouve ça trop mignon. Chez nous on est fan de Nutella et vraiment avec ce petit pot là je trouve ça adorable. Alors, donc du coup, pour faire ce tuto, vous allez avoir besoin. Alors moi, je me suis pas embêtée. Ils ont vendu ces petites boîtes chez Action à un moment, les 24 petites boîtes pour faire des calendriers de l'Avent. Donc moi, j'utilise cette petite boîte. Ensuite, regardez, ça passe pile poil dedans. Moi, je le mets dans le sens là. C'est vrai que j'avais mis un petit peu de papier de soie dans le fond. Là, j'en ai pas, mais c'est pas grave. Comme ceci. Ensuite, une petite cuillère en bois. Alors, les cuillères en bois, moi j'ai eu beaucoup de mal de trouver des petites. Celle-ci, je l'ai trouvée au Nose par hasard, hein, parce que vous savez très bien que le Nose, on trouve des choses par hasard, on ne peut pas se dire le jour-là, il va y avoir ça. Ensuite, de la ficelle pour pouvoir fixer le tout et fixer la cuillère. Moi, je vais utiliser mon massicot, une petite règle, un petit dies bordure. J'utilise cette petite fleur. De plus en plus, j'utilise des mini passes à linge lorsqu'on fait nos collages, ça nous aide pas mal. Un morceau de craft, petit ciseau, de la colle. Après, vous prenez la colle que vous voulez. Ça, pour pouvoir percer, pour pouvoir mettre la ficelle. Et j'ai pris ce papier-là. Et bien évidemment, ma machine à découper. Voilà. Sinon, je voulais vous montrer autre chose avant de bricoler. Je suis en train de trier un petit peu mon atelier, parce que là, du coup, pour le marché Noël, j'ai un peu envahi la maison pour bricoler dans la maison. Parce que oui, j'ai un atelier, vous le savez toutes et tous de plus en plus. Mais cet atelier, en fait, il est dans un garage qui est hors dehors de la maison. Donc en été, c'est génial. En hiver, bon, j'avoue que j'ai un petit peu la flemme d'aller dehors pour aller bricoler là-bas. Donc du coup, je me suis tout rapatrié dans la maison pour pouvoir bricoler le soir devant la télé, pour tout ça, pour voilà, pour vraiment profiter un maximum du bricolage, mais dans la maison. On n'est jamais content de ce qu'on a, hein. Et là, je me suis vraiment mis à ranger mon atelier et les dies, j'en avais de plus en plus, mais ça n'allait pas du tout. Je les mettais dans des classeurs. Vous savez, j'ai déjà fait un tuto pour les classeurs qu'on ouvre comme ça, vous savez, qui se déplient avec des feuilles magnétiques, mais ça n'allait pas parce que du coup, c'était trop petit. Enfin, j'en ai vraiment trop. Du coup, je me suis fait des petits tableaux. Je vous en avais déjà montré quelques-uns, mais là, j'ai vraiment pris un grand tableau avec plein de feuilles magnétiques que j'ai mis dessus. Je les ai collées au double face. Des fois, vous savez, on achète des dies, il y a une feuille métallique à l'arrière. Je l'ai gardée pour pouvoir... voilà, j'ai fait comme un puzzle avec toutes mes feuilles magnétiques. Donc, l'énorme tableau, ce sont pour toutes les formes de ce style-là. Vraiment, celles que j'utilise le plus. Je me suis fait un deuxième tableau pour les bordures. Donc, celle-ci trouvera sa place dessus. Et ensuite, un tableau pour les étiquettes. Voilà, donc je vous montre ce que ça donne. Pour les bordures, ça donne ceci. Voilà, donc je suis ravie. Elles sont toutes rassemblées au même endroit. Donc ça, c'est super pratique. Ensuite, j'ai fait celui pour les étiquettes. Donc, celui-ci. Voilà. Et alors, le dernier. Je ne sais pas si je vais descendre de mon fauteuil pour pouvoir vous le montrer.
Voilà ce que ça donne. Je suis ravie de ce tableau. Il va être super pratique dans mon atelier. Je pourrais le mettre derrière moi. Comme ça, voilà, dès que j'aurai besoin, hop, je prends, je remets. Enfin, voilà, pour moi, ça va être vraiment très pratique de toutes les avoir au même endroit. Ça, c'est un tableau qui fait 50 sur 70. Donc, voilà, vraiment, vraiment super. Je l'ai payé quand même 8 € à Action. Mais je suis contente de moi. En plus, c'est pas une vitre en verre. Parce que je suis toujours embêtée quand je fais ces tableaux-là. J'enlève la vitre. Et du coup, qu'est-ce que je fais de la vitre? Enfin, vous voyez bien, il faut aller à la déchetterie ou la trimballer. Bah, c'est dangereux. On peut se blesser. Voilà, c'est jamais trop pratique. Et là, c'est une plaque en plastique. Voilà, un genre de plexiglas si vous voulez. Donc, super pratique. Et j'ai collé directement sur le plexiglas mes feuilles magnétiques. Voilà. Sinon, bah, on va pouvoir commencer à bricoler. Alors aujourd'hui, j'ai pas de pull de Noël, mais j'ai une petite boucle d'oreille de Noël, parce que voilà, on continue à se décorer comme un petit sapin de Noël. Voilà, tous les jours, je mets un petit accessoire différent pour changer, tout ça. Et voilà, c'est ma petite touche de fantaisie. Voilà, je tourne la caméra et puis on bricole ensemble. Allez, voilà, nous sommes prêts. Donc, ces fameuses petites boîtes. Nous allons déjà commencer par couper ceci, ceci et ceci. Vous allez dire, oh, c'est dommage. Bah oui, mais bon. Donc, j'y vais. Alors là, j'ai oublié de me préparer du papier de soie. Mais prenez du papier de soie. Papier cadeau, ce que le papier de soie, c'est un peu mieux. Vous le bourrez à l'intérieur pour pouvoir mettre le petit pot de Nutella, comme ceci, et il sera un petit peu plus en hauteur. Voilà pour ça. Ensuite, là, nous allons nous faire avec le papier craft, quelque chose qui va aller dans le fond, en hauteur, sur laquelle on puisse mettre la cuillère. Donc moi, je vous mets mes mesures, mais c'est en fonction de la taille de ma cuillère. C'est la première fois que j'arrive à faire à filmer vraiment mon plan de travail correctement. Ouais, je trouve ça génial. Bref, je suis contente de moi, donc je partage avec vous. C'était un petit aparté. Donc là, pour la hauteur, il fait... On va mesurer là-dessus, ce sera plus précis. Là, on est à 14,5. Voilà. Et par contre, en largeur, là, il faut bien que vous mesuriez la largeur de votre boîte. Donc moi, elle fait 5 cm. Donc du coup, je vais faire 4,8 de largeur. D'accord? Donc là, vous coupez à 4,8. On va enlever quelques millimètres. Hein. Voilà, on vérifie que ça passe, parce qu'il faut que vous le passiez, en fait, ce papier-là, à l'intérieur de la boîte. Comme ceci, c'est absolument parfait, vous voyez. Donc là, 4,8 sur 14,5. Notre papier décor, on va le faire à 4,3 sur 14. On est bon? Il faut que je réfléchisse. Donc là, on a dit 14. Sur 4,3. Et ensuite, pour coller ici, alors vous pouvez laisser ça si vous voulez, mais bon, moi il y a un numéro 24, donc je vais mettre une feuille décor, comme celle-ci. Donc on a dit que ça faisait 5 sur 5, donc 4,5 sur 4,5.
sur 4,5. Voilà, et vous voyez, ça va pile poil dessus. Dans du craft, moi je vais découper une fleur. Et comme je n'aime pas gâcher le papier, vous savez très bien, hein, nous avons découpé le couvercle de la boîte. Je fais la fleur dans celui-ci. On ne perd rien du tout. Donc là, on y va pour nos découpes. Donc, pour le dessus, moi, je mets ça. Comme ceci. Voilà. On aura notre cuillère en bois dessus. Alors, je ne le collerai pas jusqu'en bas parce que vous voyez, elle dépasse un petit peu. Là, il me restait pas beaucoup de craft, donc j'ai pris comme ça. Mais normalement, voilà. Prenez vraiment plus grand votre cuillère. Je pense que les cuillères là, en fait, elles sont plus grandes que celles que j'avais avant. Parce que ça dépasse un petit peu. Mais c'est pas grave. On le collera un petit peu plus haut. Ce qui compte, c'est que la cuillère tienne bien dans votre petit pot. Alors, si vous avez envie, pour refaire un rappel du décor, vous pouvez refaire sur ce petit dessin. À nouveau, moi je pense que je vais le faire. Ça rappellera votre découpe de là-haut. Et nous allons faire la petite fleur qu'on collera dessus. On va coller nos deux papiers ensemble. Sinon, je ne vous ai pas eu en direct depuis mon marché de Noël. Je vous ai mis des commentaires sur mes dernières vidéos que j'avais filmées avant le marché de Noël et que je vous ai mis en ligne après le marché de Noël. Ça s'est vraiment super bien passé. J'étais super contente. Il y a eu beaucoup de monde. Des personnes que je connaissais, des personnes que je ne connaissais pas. Et énormément de personnes ont apprécié mon travail. Alors ça, c'est vraiment pour les personnes qui créent, même si tout le monde n'achète pas, le fait de voir que ça plaît, eh ben, ça fait super plaisir. Vraiment. Hein. Après, les personnes disaient, bah, j'achète pas, je vais pas en avoir l'utilité. C'est vrai, moi, des fois, je vais... D'ailleurs, j'ai fait un tour sur le marché de Noël. Et j'ai adoré toutes les créations de tout le monde. C'est pas pour autant que j'ai acheté. Je n'ai pas acheté des choses dont je n'aurais pas besoin. Mais c'était vraiment super chouette. Voilà, vous collez bien votre papier. Et en plus, j'étais avec ma maman qui tenait un stand. Donc elle, c'était plus couture, tricot. Et mon fils, alors première journée, il avait fait des cartes. Ça ne me plaisait pas trop. Je lui avais déjà dit, tu sais, les gens, les cartes, ils écrivent plus trop. Elles étaient très très jolies ces cartes, hein, mais voilà, ils n'en avaient pas l'utilité, encore une fois de plus. Je lui ai dit, il faut que tu fasses quelque chose d'un petit peu plus utile. Il faudrait essayer de faire des boules de Noël. Et je vous ai montré dans la précédente vidéo les boules qu'il a faites. Tout est parti. Il a tout vendu. Ça a super bien plu. L'année prochaine, je pense qu'il va faire plein de boules de Noël. Donc voilà, c'était super chouette. Donc là, vous positionnez votre cuillère. Vous faites... Alors, normalement, il faut faire avec un petit stylo. Là, j'ai pas de stylo à côté de moi. On va faire avec le ciseau. Un petit point et un petit point dessus. Vous faites deux petits trous. Voilà vos deux petits trous. Prenez un petit morceau de ficelle. Alors, vous pouvez prendre de la ficelle dorée aussi, hein, si vous voulez. Voilà, moi je l'avais prise au cas où, mais je préfère toujours le côté naturel des choses.
Et lors de ce marché de Noël, il existe, enfin, là où j'habite, à côté, il y a Dorémy. Dorémy, si certaines personnes connaissent un petit peu Dorémy la Pucelle, l'histoire de France, c'est la ville où a habité Jeanne d'Arc. Donc, du coup, il y a sa maison, tout ça. Enfin, voilà, c'est vraiment, c'est à 10 minutes de Neufchâteau. Et du coup, tous les ans, au mois de mai, il y a une fête qui s'appelle Dorémy en mai. Et du coup, c'est aux alentours du week-end du 8 mai. Et ils recherchent des créateurs pour tenir des stands sous le thème du printemps. Voilà. Et du coup, elle était très intéressée par ce que j'ai fait et aussi par ce que faisait ma maman. Donc on attend, voilà, vers le mois de janvier-février, ils vont nous contacter pour nous demander si on est toujours intéressé pour tenir un stand là-bas. Donc voilà, je suis super contente, donc je vous tiendrai au courant, voir si ça pourra se faire ou pas. Alors, la petite cuillère, on va faire un petit nœud autour. Voilà, si vous voulez mettre un ruban ici, il suffit juste de faire peut-être des trous un petit peu plus gros, hein. Vous faites vraiment à votre guise. Pensez à bien, si vous avez un dessin dessus, pensez à le mettre devant pour le recouvrir avec votre papier. Donc là, vous allez positionner comme ceci et regardez à peu près jusqu'où il faudra mettre de la colle. Voilà, donc toujours pareil, moi je vais me faire un petit trait comme ceci et je vais mettre la colle. Voilà, et c'est là que nos petites passes à linge vont nous servir. Voilà, vous le posez bien dans le fond et là vous appuyez. Oh, j'ai cassé ma face à linge. Ça arrive souvent, hein. Bon, j'en ai pas une autre là. Bon, ce que je vais faire en attendant que ça appuie. Du coup, donc nous allons coller la petite fleur au milieu. Donc moi je fais une petite fleur comme ça, parce que si vous faites des petits cadeaux d'invités, vous pouvez très bien faire un marque-place, vous mettez le prénom dessus. Vous pouvez écrire Joyeux Noël, vous pouvez... ou ne rien mettre. Voilà, et moi comme j'adore le craft, fallait que j'en rajoute, hein. Il n'y en avait pas assez dessus. Ah, vous devez dire Charlotte et son craft. J'aurais dû m'appeler Chacraft et pas Chasscrap. Non, Chasscrap ça me va bien. Voilà. Nous allons coller notre petit papier décor. Bon, le tuto est quasiment fini, hein. Alors vous allez dire, ah, elle triche, elle fait avec des boîtes déjà toutes faites. Bah oui. Après, les boîtes sont là pour ça, hein. C'est bien appuyé dessus. Pareil, hein, on aurait une petite passe à linge. On peut utiliser du double face aussi si on veut. Enfin voilà, toujours moyen de faire. Voilà, donc là, hein, vous avez vu là où on en est. Donc là, c'est là que vous mettez du papier de soie dans le fond. Moi là, je n'en ai pas. Vous disposez votre petit pot de Nutella comme ceci. Vous prenez un bon bout de ficelle.
Voilà. Et vous faites votre petit nœud au-dessus, comme ceci. Bon, vous, ça rendra mieux avec le papier de soie. Voilà. Vous avez fait votre petit cadeau d'invité ou cadeau de Noël, tout simplement. On peut très bien offrir ça, un petit cadeau gourmand. Voilà, de plus en plus, ça se fait. Moi, au marché de Noël, ils sont tous partis. J'en avais une vingtaine. Tout est parti. Voilà. Bon. Eh ben, j'espère que ce petit tuto vous a plu. Donc, c'était un petit tuto court, sympathique. Et un petit peu de blabla à côté aussi. Voilà, j'avais envie de discuter avec vous, vous montrer mes petits rangements, vous parler un petit peu du marché de Noël. Voilà, rester dans l'ambiance de Noël. J'ai pas de neige à vous montrer pour le moment. Je pars dans les Hauts-de-Vosges la semaine prochaine, donc j'espère pouvoir vous montrer un petit peu de neige. Sinon, en attendant, passez une très belle journée créative. Amusez-vous bien. Et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu, à partager tout autour de vous via les différents réseaux sociaux. Je vous fais plein de scrap bisous. À tout bientôt.